Sati al-Ghassani, le prêtre qui a dit la vérité avant que le ciel ne se ferme. Soutaï est le prêtre le plus célèbre que l'Arabie ait connu tout au long de son histoire. Le prêtre qui a prédit la venue du prophète, que la paix soit sur lui. Avant la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes accordaient une place spéciale aux devins, les respectaient et les estimaient, au point qu'ils allaient les consulter pour résoudre leurs affaires et conflits quotidiens. La situation des devins avant la mission du prophète était complètement différente de celle après sa mission, car Dieu a interdit aux djinns d'accéder aux nouvelles du ciel après la mission du messager. Puisque les djinns ont été privés des nouvelles du ciel, les devins le seront aussi, car les devins dépendent des djinns pour prédire l'avenir des gens. Sati al-Ghassani est né avec de la chair sur des palmes sèches, et les palmes sèches sont les feuilles de palmier. Et il n'avait ni os ni nerfs, sauf le crâne, le cou et les épaules, et rien ne bougeait, sauf sa langue. Mais sa tête n'était pas un prêtre ordinaire, il était terrifiant. Étrange de forme, étrange dans ses comportements. Et même ses paroles n'étaient jamais ordinaires. Nous allons maintenant découvrir son histoire, du début à la fin. Il y avait une grande prêtresse dans son peuple nommée Tarifa al-Himyariya, que les Arabes considéraient comme la mère des devins, jusqu'à sa mort. La même année de sa mort, une personne plus maléfique et terrifiante est née, nommée Rabi ibn Rabia al-Ghassani, et il est devenu célèbre sous le nom de Satyr. Les devins arabes étaient autrefois connus pour leur style oratoire rythmique. Et le rythmique est la concordance des phrases ou des propositions à la fin des versets. Allah dit dans le Coran, « Et ce n'est pas la parole d'un devin. » Peut-vous vous rappeler, et l'interprétation du verset, « Ce n'est pas la parole d'un devin, et par parole d'un devin, on entend. » Satyr était l'un des plus habiles prêtres dans l'art de la prose rimée. Et ses paroles étaient accueillies avec un étonnant enthousiasme par les auditeurs. Cependant, la vie de Satyr a complètement changé lorsqu'il a rencontré Rabia ibn Nasr, l'un des rois du Yémen. Après avoir été le prêtre le plus célèbre de son peuple, il est devenu le prêtre le plus renommé connu des Arabes après sa rencontre avec le roi du Yémen. Rabia ibn Nasr, le roi du Yémen, a eu une vision qui l'a terrifié et effrayé. Il a donc demandé à tous les sages, devins et experts en interprétation des rêves, mais ils n'ont pas pu lui donner de réponse. Le roi ne faisait pas confiance à ses interprètes, alors il ne leur disait pas la vision, mais leur demandait de deviner le rêve et de l'interpréter. S'ils lui racontaient le rêve, il craignait qu'ils ne le trompent et ne donnent une interprétation fausse. C'est pourquoi il leur demandait le rêve et son interprétation afin de s'assurer que leur interprétation serait correcte. Et en même temps que les devins et les prêtres échouaient les uns après les autres à connaître et à interpréter le rêve du roi, Satya recevait des gens de toutes les tribus arabes pour trancher leurs problèmes et interpréter leurs rêves et pour prédire leur avenir. Sa renommée était indescriptible parmi les Arabes à cette époque. Et en effet, le roi a appelé Satyr et lui a dit comme il l'avait dit aux autres, « Je ne te dirai pas le rêve, mais je veux que tu me dises quel était le rêve que tu as fait et quelle en est l'interprétation. » Satyr a accepté et lui a dit qu'il allait répondre. Et effectivement, il lui a répondu. Et l'une des conversations les plus célèbres des Arabes à travers l'histoire a eu lieu. Satyr a dit au roi, « J'ai vu, ô roi, une braise, c'est-à-dire une braise avec du feu, sortir des ténèbres et tomber sur la terre de Tama, la terre orientée vers la mer, et j'ai mangé de tout ce qui avait une tête. » Et le roi dit, « Tu n'as rien manqué de ce qu'il y avait. » Ô Sati, que penses-tu de son interprétation? Sati al-Ghassani. Le prêtre, il a dit, « Je jure par ce qui se trouve entre les deux montagnes de Hanch, les Abyssins envahiront votre terre et prendront possession de ce qui se trouve entre Abin et Jirash, qui étaient des villes au Yémen, ce qui signifie que les Abyssins vont occuper le Yémen et s'approprier ses terres. » Le roi dit, « Par ton père, ô Satyr, cela nous est douloureux et pénible. Quand cela se produira-t-il? Est-ce pendant mon époque ou après ?» Il a dit, « Non, mais après un certain temps, plus de 60 ou 70 ans passeront. » Il a dit, « Cela dure-t-il de leur pouvoir ou cela s'arrête-t-il » Il a dit, « Non, mais cela durera pendant 77 ans, puis ils seront tués et s'enfuiront. » Le roi a dit, « Et qui s'occupera de les tuer et de les expulser ?» Il a dit, « Ensuite viendra Hiram ibn Diazan. » Et il fait référence à Saïf ibn Diazan, qui sortira de Aden et ne laissera personne d'entre eux au Yémen, et il régnera sur le Yémen après eux. Le roi a dit, « Cela dure-t-il de son autorité ou cela s'arrête-t-il » Satya a dit, « Non, mais il se termine. » Le roi a dit, « Et qui le couperait » Sati. Shadi, un prophète pur, reçoit la révélation de l'exalté. Le roi a dit, « Et qui est ce prophète » Soutaïr a dit, « Un homme de la descendance de Kalib ibn Fir ibn Malik ibn al-Nadr, le royaume sera dans son peuple jusqu'à la fin des temps. » Le roi a dit, « Et y a-t-il une fin pour le temps » Soutaïr a dit, « Oui, le jour où les premiers et les derniers seront rassemblés, où les bienfaiteurs seront heureux et les malfaiteurs seront malheureux. » Le roi a dit, « Est-ce que vrai ce que tu me dis » Soutaïr a dit, «
Oui, le crépuscule et l'obscurité, ce que je t'ai annoncé est vrai. Et tout ce que Satya a informé le roi s'est réalisé dans son intégralité. Les Abyssins ont occupé le Yémen pendant plus de 70 ans, puis Sayed ibn Di Yazan est venu les a chassés et a régné, jusqu'à ce que le prophète, paix et bénédiction sur lui, soit envoyé. Et c'est lui que Satya visait lorsqu'il a dit « Un prophète pur qui reçoit la révélation du Très-Haut », certains livres ont mentionné que Satirch a vécu 140 ans ou plus. Et il a également été dit dans certaines sources qu'il a dépassé les 150 ans, mais rien de tout cela n'est confirmé. Le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani a dit dans Fath al-Bari, les frappes des devins avant l'islam étaient très fréquentes. Mais lorsque l'islam est venu et que le Coran a été révélé, le ciel a été gardé contre les démons et les étoiles filantes ont été envoyées. Il ne reste que ceux qui volent une étincelle, que l'ange supérieur attrape et lance vers le bas avant qu'il ne soit touché par l'étoile filante. Et cela est mentionné dans le verset de Dieu, sauf celui qui s'empare d'un fragment et une étoile filante le suit. Notre mère Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit « Le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a été interrogé sur les devins et a dit « Ils ne sont rien ». Ils ont dit « Ô messager de Dieu, parfois il nous raconte des choses qui s'avèrent vraies ». Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Cette parole de vérité est enlevée par le djinn, qui la jette dans l'oreille de son allié et ils y mélangent sans mensonge. Il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, l'unique, sans associé. À lui appartient la royauté et la louange. Il donne la vie et la mort. Le bien est entre ses mains et il est capable de toutes choses.